Mais c'est une phrase un peu égo trip dans un morceau qui s'appelle Connard, donc voilà. Je trouve ça sympa de la placer, pour faire chier le monde. C'est ça aussi le rap, hein. Des fois ça fait du bien de faire chier le monde. J'aurais jamais cru compter sur le Peura pour que les miens craquent. Ça veut dire, ouais, j'aurais jamais cru que le rap allait me faire payer mes factures, remplir mon frigo. À l'école, j'aurais bien aimé, par exemple, faire littéraire, par exemple. J'ai pas eu la chance de le faire, j'aurais bien aimé faire ça. J'aimais bien le dessin, j'aurais bien aimé avoir des débouchés là-dessus. Mais bon, comme il y avait d'autres matières où j'assurais pas et que voilà, ça m'intéressait de moins en moins. Au fur et à mesure que ma passion grandissait pour le rap et tout ce qui va avec, mon intérêt pour l'école, il baissait. Donc voilà. Alors, mon premier cachet, c'était ma dernière année de lycée. C'était pour la compile BOSS de Joe Star, en 98-99. Moi, j'avais l'impression que c'était moi l'escroc, en fait. On me paye pour ce que j'aime faire, c'est génial. Blasé de faire mon couplet gravé dans la roche. Quand je dis blasé de faire mon couplet gravé dans la roche, c'est justement ce truc de vieille école. Moi, je suis très heureux de notre parcours. C'est toujours cool de se faire féliciter, qu'on me dise que Sniper, c'est un groupe qui a marqué, etc. Mais vu que moi, je suis toujours en train de faire des nouveaux morceaux, penser à des nouveaux projets, des fois, c'est chiant un peu de tout le temps être ramené au passé. C'est une phrase insolente aussi. J'exagère un peu, je force le trait. Évidemment que je kiffe faire graver dans la roche sur scène. Une fois que j'ai fait tous mes nouveaux morceaux, à la fin, je fais graver dans la roche et voilà, tout le monde est content. Pilotage automatique, je rentre dans la cabine, prends dans les statiques, bloc, j'ai la tartine. Par exemple, ce morceau-là, je l'ai appelé comme ça parce que j'étais tout seul au studio, c'est parti, j'ai reçu la prod, elle m'a excité comme une puce et je suis parti tout droit sans trop réfléchir. Mais j'aime bien toujours laisser une petite part d'instinct de dernière minute au studio. Je suis capable de choisir la musique sur laquelle je vais partir sur place et d'écrire sur place. C'est le bordel, quoi. Des fois, j'écris pour ranger le bordel qu'il y a là-dedans, sinon je vais pas... Voilà, quand j'écris, c'est du rangement. Tu vois. Je peux pas rentrer dans leur playlist. Leur truc c'est de l'eau et mon truc c'est de l'huile. C'est une phrase de connard, hein, effectivement. Comme tout le monde sait, l'eau et l'huile, ça se mélange pas. En fait, je disais ça par rapport à des playlists où il y a plein de morceaux. Voilà, c'est les morceaux, comment dire, les morceaux mainstream, du rap à l'eau, du rap à l'huile d'olive. Et voilà, je me sens pas, j'ai rien à foutre là-dedans. Mais c'est une phrase un peu égo trip dans un morceau qui s'appelle Connard, donc voilà. Je trouve ça sympa de la placer, pour faire chier le monde. C'est ça aussi le rap, hein, des fois ça fait du bien de faire chier le monde. Balance entre une vie arrangée ou l'influence. Couper les ponts, quitter la ville, quitter la France. J'essaie de faire un peu des deux. J'essaie de jouer sur les deux tableaux, mais c'est difficile. Il y a un endroit où j'ai toujours rêvé de me poser, mais bon, c'est l'île de la Réunion. En fait, c'est sur une petite île comme ça, il y a toutes sortes de paysages. Il y a la montagne, il y a la verdure, il y a la plage, il y a les gens, comment ils sont, le climat. L'impression d'être loin de tout. J'ai eu un coup de cœur pour cette île. La première fois que j'y étais, j'avais envie de déchirer mon passeport et d'y rester. Ça serait un scénario idéal, mais après, c'est voilà, c'est une organisation, on va dire. C'est une organisation. À travers ces époques, je suis increvable. Quand je suis en déplaise, je suis imprenable. Quand je suis défoncé, je suis un connard. Je suis un